Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi, dans cette émission, Mbani Sidibé, bonsoir Mani. Bonsoir Aliou, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à vous, Kierno Suleiman Yallo. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Et du côté de la technique, Benjamin Guilavogui, et les deux là, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. À la une politique, fin de l'alliance, de façon officielle, il faut le préciser, entre le RPG Arc-en-Ciel et le parti RDIG. C'est dans un courrier adressé au secrétaire général de l'ancien parti au pouvoir que le président du parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, Jean-Marc Teliano, a annoncé la rupture de cette alliance signée depuis 2010. Dit-on, quelles sont les raisons de la rupture de cette alliance, quelle sera la nouvelle direction que va prendre le parti de l'ancien ministre de l'Agriculture. C'est entre autres questions que nous allons poser à monsieur Jean-Marc Teliano dans cette émission. Après un mois de campagne d'information et de vulgarisation des mesures visant à réguler la circulation des véhicules en rase campagne, l'heure est à la sanction désormais. Le non-respect de la limitation de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la conduite sans permis, le non-port de la ceinture de sécurité en rase campagne sont des infractions qui seront sanctionnées. Le Trésor public a procédé mercredi à la remise officielle d'un lot de carnets de contravention à la gendarmerie routière. Comment cela est perçu par les transporteurs? On aura au bout du fil le président de l'Union nationale des transporteurs routiers, M. Frébori Donzo. Eh bien, les députés de l'Assemblée nationale dissoute suite au renversement d'Alpha Condé continuent de réclamer le paiement de leur prime de la session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances rectificatives. Ces parlementaires avaient introduit une requête auprès du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Où en sommes-nous avec cette requête? Pourquoi réclame-t-il ces primes? La réponse est avec M. Mohamed Lamine Kaba. Il est ancien député mais également président du parti Fidèle. Il sera notre invité dans À bâton rompu. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette mesure visant à réguler la circulation est entrée en vigueur à partir du 1er décembre. On vous donnera la parole en fin d'émission. Place à présent à la une politique. La une politique, on ouvre cette émission par cette information qui est maintenant officielle. Plus d'alliance entre le RPG Arc-en-Ciel et le parti RDIG. Un courrier a été adressé aujourd'hui au secrétaire général de l'ancien parti au pouvoir. Quelles sont les raisons de cette rupture et quelle sera la nouvelle direction que va prendre le parti de l'ancien ministre de l'Agriculture? Nous allons poser ces questions à notre invité. Il s'agit de monsieur Jean-Marc Teliano. Il est au bout de fil. Bonsoir à monsieur Teliano. Oui, bonsoir. Eh bien, depuis quelques jours, cette information circulait. Ça y est maintenant, elle est officielle. Il n'y a plus d'alliance entre votre parti et celui du RPG Arc-en-Ciel. Dites-nous les raisons. Oui, vous savez, j'ai énuméré les raisons dans le courrier que j'ai publié suite à la réunion extraordinaire que le parti a organisée depuis le 26 au sein de leur siège. Et des manquements, d'abord des premiers accords depuis 2010 et les manquements du deuxième accord lors des élections passées le 1er août 2000, le 8 août 2018. Donc, vu tous ces manquements, et le pire, c'est le manque de respect et le mépris lors des choix des candidats devant suivi au CNP. Si on compte aujourd'hui au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel, le parti qui a pris de poids
c'est les deux partis, c'est le RDG et le RPG, parce qu'un parti ne se détermine que par son poids électoral. Ouais. Je ne vois pas un parti au sein aujourd'hui du RPG et ses alliés qui pèsent plus lourd que le RDG et que nous continuons à subir. Donc, nous avions convoqué une réunion pour que le parti tire des conclusions. Et au FMIC, nous avions décidé définitivement avec le RPG pour que le mépris et l'arrogance et le manque de respect des accords déjà qui se sont passés entre nous. D'accord. Alors, vous dites que c'est une rupture définitive. Et alors que, si on se rappelle, après les élections de 2010, il y a eu à un moment une rupture entre le parti et vous. Vous êtes parti au sein de l'opposition et vous êtes revenu. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, on ne peut pas s'attendre à un tel scénario. Non, en 2010, ce n'était pas une rupture. Ça, c'est la Constitution qui nous confère ce droit. Et cela même a eu lieu suite à un congrès que nous avions convoqué, parce qu'un leader ne peut pas se lever du but en blanc, prendre une décision. C'est un congrès que nous avons convoqué de la base au sommet sur 5 représentants. Nous avons 784 qui ont voté à l'unanimité d'aller à l'opposition. Et à cette époque, on n'avait que 2 camps. Ou vous êtes à gauche ou à droite. Donc, le Congrès a décidé d'aller dans l'opposition. C'est différent de ce cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui pourquoi vous avez attendu jusqu'à maintenant pour mettre fin à cette alliance, alors que les raisons que vous venez d'énumérer, en tout cas, il y a certains accords depuis 2010, d'autres depuis 2018, mais c'est maintenant que vous avez décidé de partir. Non, c'est parce que vous savez, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Toujours, il y avait des conciliations, il y avait des excuses. Maintenant, ce qui nous a poussé, ce qui a vraiment indigné le parti, c'est le choix. Donc, ça veut dire que le RPG n'a aucun respect pour le RDG. Ah, d'accord. Et nous avons accompagné le RPG partout. J'ai joint les différents courriers. Si le RPG a eu la mairie de Matoto grâce au concours de RDG, la mairie de Manéa grâce au concours de RDG, de Tissigou grâce au concours de RDG, à Depedou, ainsi de suite. Et sur toute l'étendue du territoire national, nous avons au moins 85 conseillers communaux. Et au sein du RPG, aucun allié n'a 85 conseillers communaux. Quand même, il faudrait qu'on se respecte. On ne va pas en politique pour se déambuler. Nous allons en politique pour un donner et le recevoir. Monsieur le ministre ou monsieur le député, c'est selon votre choix. Il y en a qui disent que quand même, vous n'avez pas... Enfin, ce n'est pas que le RPG qui a profité de cette alliance. Vous aussi, vous avez été ministre d'un département important et vous avez été... Député également. Vous avez été député. Et surtout ces derniers temps. Mais j'ai été député sur ma propre liste, contrairement aux partis qui sont partis sur la liste du RPD. Oui, mais le ministère, c'est pas sur votre liste. Là, c'est le choix du... Non, mais attendez, lisez bien le courrier. C'est dit que nous signons un accord de cadre de gouvernement. Nous devons gérer, c'est ce qui a fait que j'ai signé l'alliance avec le RPG, avec le président Alpha. D'accord. Nous devons gérer le pays à compétence égale. La perte d'un poste revenait au parti qui avait désigné le remplacement. Bien. Non, mais il y a eu des manquements par rapport à ça. Ce n'est pas une récompense. Alors, monsieur Steliano, que répondez-vous à ceux qui disent aujourd'hui, depuis l'annonce de votre rupture, que vous partez tout simplement parce que, eh bien, le parti RPG traverse une période de turbulence actuellement?
Non, mais vous savez que j'avais annoncé déjà les couleurs. Vous avez dit à l'entame, Ouais. c'était maintenant un secret de polichinelle. J'avais déjà annoncé depuis que Alpha n'était pas arrêté. Ouais. Il y avait des bisbis. Depuis très très longtemps, moi je suis un homme cohérent. Ouais. Je suis cohérent avec moi-même. D'accord. Bon, Je donne des avertissements, ils ne comprennent pas. Mhm. Je me rabats sur la base. Et c'est la base qui a décidé, c'est pas moi. alors, parlons à présent de l'avenir de parti RDIC. Je sais que le parti, il existe bien. Alors, quel sera l'avenir politique de M. Teliano et surtout de son parti? Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle alliance nouée avec d'autres alliances qui existent ou d'autres coalitions qui existent dans l'arène politique? La base déterminera ça. C'est à partir de ce qui va sortir de la prochaine réunion et je vous reviendrai pour vous le dire. Bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Teliano. C'est à moi de vous remercier. Au revoir. Je rappelle que c'est Jean-Marc Teliano. Il est le président du parti RDIC. Vous avez compris, c'est fini. Hein, c'est désormais officiel. Plus d'alliance entre le parti RPG Arc-en-Ciel et le parti RDIC. Avant de parler, avant de vous poser d'autres questions liées notamment à ce départ, d'abord, que pensez-vous, Mbadi, de ce départ du parti RDIC? Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps que ce qu'on murmurait, mais finalement, il a pris la décision de partir. Bon, il faut comprendre, ça ne me surprend pas parce que ça devait arriver. Vous savez aujourd'hui que le RPG Arc-en-Ciel a perdu ce pouvoir depuis le 5 septembre dernier. Il faut s'attendre également à ce que d'autres formations politiques alliées du RPG essaient de plier également bagage. Oui. Mais je n'arrive pas à comprendre Jean-Marc Teliano, honnêtement, parce que quand il parle aujourd'hui du poids électoral de son parti, peut-être en 2010, en 2013, on pouvait comprendre. Mais on sait quand même que ça fait des années, ce parti aujourd'hui n'est pas en activité. Et l'autre chose, j'ai lu cette lettre de démission de Jean-Marc Teliano où beaucoup de points sont énumérés. Là, peut-être sur un seul point, un seul point est discutable. Peut-être cette histoire de CNT. Mais tous les autres points qu'il a essayé d'énumérer datent de très longtemps. Et c'est pourquoi c'est maintenant là le RDIC sort. Il a précisé. Non, hein, écoutez-moi, écoutez. Ce qui est difficile à dire aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui ne sont plus... Vous voulez nous dire c'est parce que le RPG tangue actuellement? C'est le problème. C'est parce qu'il n'y a pas... Ça, c'est plus où. Ça, c'est connu de tous. Le parti est dans la tourmente aujourd'hui. Les jeunes ne sont plus à la soupe. C'est ce qui est difficile à dire. Ken Suleiman a posé tout à l'heure une question à Jean-Marc Teliano. Le RDIC a servi le parti, le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG, en tant que parti d'abord, avant l'Alliance, a accédé au pouvoir. Mais n'oubliez pas aussi également que le RDIC aussi a bénéficié de beaucoup d'avantages. C'est leur accord. Oui, je suis d'accord. Vous savez, on dit que c'est pendant les moments difficiles, on reconnaît des bons amis. Est-ce qu'il faut questionner le silence de Jean-Marc Teliano de la chute de l'ancien président Condé jusqu'à maintenant bien avant ça, ça n'allait pas bien. Non, écoutez, je sais. Vous voyez les élections législatives. Moi, je respecte la position du parti RDIC, mais le poids électoral aujourd'hui de RDIC est discutable. Ça c'est et par rapport au CNT, et là également c'est discutable parce que nous savons comment les partis politiques ont procédé à la répartition et jusqu'à présent il n'y a pas d'entente. Finalement ça a capoté sous la médiation de Dr Ousmane Doré, et même au sein du RPG Arc-en-Ciel vous avez vu, on a appris finalement que le RPG Arc-en-Ciel a déposé deux listes. Il était question
que le RPG Arc-en-Ciel garde 4 places, l'ANAD 4 places. Et vous avez vu, le RPG Arc-en-Ciel, avec les 4 places, le RPG n'a pu avoir que 2. Oui. Et les alliances... accepté de prendre 2 suite, sous la pression justement, des partis alliés. Des partis alliés. Ouais. Et finalement, Sayomara a été sacrifié au profit du parti FND de Makanera. Makanera Kake. Et ça aussi, c'est compréhensible parce que vous avez vu Makanera, peut-être que vous pouvez ne pas l'aimer, mais après la chute du président Alpha Condé, il est le seul qui a osé sortir sur la place publique et continuer à réclamer. Donc, voilà. Moi, on verra à l'avenir, puisque... Vous avez dit, que c'est possible que d'autres partis quittent le navire jaune. On le sait, vous avez également, en tout cas, mis un accent sur le partage lié aux représentants des partis politiques au CNT. C'est la pomme du discours, il faut le rappeler. Parce que là, je peux être d'accord avec Jean-Marc. Le parti de Mouktar NFD aussi, ça n'allait pas parce que ce parti avait voulu avoir un représentant quand même parmi les 4 qui devraient représenter le RPG Arc-en-Ciel au CNT. Là également, je ne suis pas dans le secret de Dieu. On est au bord de l'implosion. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Il y a également une frustration de ce côté. Non, il ne faut pas se leurrer. On entendra tout, Aliou. Ce qui reste clair dans l'un ou l'autre, les deux se sont, en tout cas, l'un a servi l'autre. Il ne faut pas exclure. Aujourd'hui, la page du RPG Arc-en-Ciel est complètement tournée pour le moment. Donc l'alliance avec le RPG. L'alliance, c'est sur papier. Et ces partis-là, ils finiront par quitter tous parce qu'il n'y a pas aujourd'hui ou en tout cas se beurrer ou avoir un poste, c'est ce qui est difficile à dire. Et encore une fois, j'insiste pour terminer, le dernier point soulevé par Jean-Marc sur l'avenir, cette histoire de CNT, c'est discutable. Et tous les autres, à mon avis, ce n'est que une sorte de façade pour se cacher derrière des arguments aujourd'hui qui ne peuvent pas tenir, on ne peut pas convaincre les gens pour dire que les accords entre les Merci infiniment. Alors, Thierno Souleymane, que pensez-vous de ce départ de Jean-Marc Thélione et surtout de la situation dans laquelle le RPG se trouve? Est-ce que c'est ce qui expliquerait ce départ du RDIG? Est-ce que d'autres partis peuvent en tout cas suivre les pas de Jean-Marc? Écoutez, je pense que c'est le début d'une déconfiture programmée de l'ancienne mouvance présidentielle. Et les raisons sont simples, ça ne mange plus dans l'ancienne grande famille. Donc, nécessairement, les gens vont chercher à se positionner pour pouvoir manger ailleurs. Mais il n'y a pas où manger actuellement. Il n'y a pas à manger, avec le CNRD peut-être. Non, peut-être avec le CNRD, pourquoi pas? Peut-être avec le CNRD, mais au sein de la classe politique, il n'y a pas à manger. Peut-être au sein de l'ANAD, peut-être au sein de l'ANAD, on aura... Toujours est-il que toutes les destinations sont bonnes aujourd'hui, sauf le RPG. Et tout le monde... Et ne soyez pas surpris. De même de voir, il y a déjà des cas, peut-être qui ne sont pas aussi importants que cela, mais c'est des exemples quand même qu'on peut citer. En prélude peut-être à d'autres, il y a des gens qui quittent déjà le RPG pour même pas une destination intermédiaire, mais pour l'autre extrémité directement, c'est-à-dire l'UFDG carrément. Imaginez, quitter le RPG pour l'UFDG. C'est vraiment extraordinaire. Mais il y a des gens qui ont quitté l'UFDG pour partir. Oui, dans le jeu politique, c'est arrivé. Mais figurez-vous que c'est des choses c'est des aspects qui vont se multiplier, c'est des exemples qui vont se multiplier maintenant à partir du moment où, en tout cas dans leur calcul, l'UFDG fait partie de ceux qui peuvent prétendre légitimement à accéder au pouvoir. Maintenant, en attendant de savoir si ça va se réaliser ou pas, forcément vous verrez beaucoup d'arrivées par vague en provenance du RPG. Donc Jean-Marc Thélione, pour revenir à lui, ça ne peut pas être une surprise, c'est le contraire qui aurait surpris. Moi je suis, connaissant plus ou moins
l'atmosphère politique guinéenne, le paysage politique guinéen. Ce qui m'aurait surpris, c'est de voir quelqu'un rester du côté du RPG aujourd'hui, y compris même ceux qui sont du parti lui-même. Oui, justement, rester, tenir, travailler à relancer la machine, reconstruire la maison. C'est ce qui va me surprendre. C'est pas le fait de voir quelqu'un déclarer du jour au lendemain que RPG c'est le pire qui pouvait arriver. On ne risque pas peut-être un jour de voir finalement le RPG originel sans arc-en-ciel. On enlève complètement arc-en-ciel. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver à ce niveau vu la situation? En tout cas, si l'arc-en-ciel s'explique par le fait que d'autres alliés sont venus en provenance d'autres horizons sociopolitiques, ce serait plutôt logique. En tout cas, les NFD, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je ne pense pas si le parti là va rester. Vous imaginez, avec le cas de Mouktar, par laquelle il a été. Oui, mais encore une fois. Et il voulait vraiment avoir un représentant au CNT. Encore une fois, ce n'est pas une surprise, Aliou Bangoura. Bien. Vous savez que tous ceux dont on parle aujourd'hui, et les NFD, et le RDIC de Jean-Marc Teliano, à un moment donné, ils étaient dans l'opposition. Ils sont revenus pour ce qui est de Jean-Marc au RPG Arc-en-Ciel, en tout cas dans l'alliance, dans la mouvance présidentielle. Pour ce qui est des NFD, il a fallu carrément un départ de l'opposition vers la mouvance présidentielle. Voilà, donc c'est des choses qui étaient prévisibles. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Vous aussi, vous pouvez réagir sur la page Facebook de Film Guinée. D'ici là, nous observons une courte pause. Retour dans ce studio, fidèles auditeurs, vous écoutez Film FM 95.3 et vous nous suivez également via notre page Facebook Film Guinée. Merci de votre fidélité. Nous allons lire vos réactions sur la page Facebook de Film Guinée avant de continuer avec les autres sujets. Nous avons une réaction de Ataoulaye Mobantignel qui nous écrit: bonsoir au talker, la démission de Jean-Marc Teliano ou bien la fin de l'alliance, il faut le préciser, la démission est un non-événement. Voici les affairistes politiques qui déshumanisent le monde politique par manque de conviction. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit au moment qu'il était avec Selou d'Alain Diallo dans l'opposition à Alpha Condé? Mais c'est vous, la presse, qui les valorisez. Sinon, il ne représente rien dans l'échiquier politique guinéen. Abdoulaye Ataoulaye, merci pour cette réaction. Kierno Bamonénemou nous écrit également: bonsoir cher talker Jean-Marc Teliano, Sanaï, ce n'est vraiment pas une surprise. Je pense même que d'autres vont suivre en revanche. L'accord cadre qui liait le RPG Arc-en-Ciel et RDIC est vraiment surprenant. On dirait que pour eux, la Guinée se résumait à la Guinée forestière. Mais comme nos partis politiques n'ont pas d'idéologie, on verra plein de mouvements contre nature. Merci à vous également. Ali Macron également nous écrit: bonsoir au talker, qu'il me soit permis de rire ce soir. Jean-Marc Teliano qui parle de cohérence. Franchement, de qui se moque-t-on au juste? D'ailleurs, la formation politique de M. Teliano ne vaut pas chipette. Cette formation politique ne pèse pas plus lourd qu'un duvet d'anus de poule. C'est pas possible. Ce monsieur, il est amer. M. Teliano fait partie des acteurs politiques guinéens qui sèchent leur linge là où brille le soleil. Voilà, c'est de Ali Macron. Barry Alpha Kobe également nous écrit: bonsoir à vous les talkers. Jean-Marc Teliano n'a qu'à continuer à rouler entre l'opposition et la mouvance. Tantôt il est opposant, tantôt il est mouvancier. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit, sauf là où il a dit qu'il a aidé le RPG à gagner la mairie de Matoto. Tout sauf ça, le RPG a été aidé par la mairie de Matoto, par Balamoussa Keïta et la police. Voilà. Barry Abdoulaye Fugumba également nous écrit: bonsoir talk politique, le départ de M. Teliano de RPG Arc-en-Ciel montre qu'il faut toujours faire attention à ce que nous faisons.
hier, ils étaient tous là à encourager l'ancien président Condé à s'éterniser au pouvoir. Comme aujourd'hui tout va mal, ils ont décidé de partir et laisser le RPG avec son président face à leur responsabilité. Le dernier message de Talk Politique sur la page Facebook, Abolokada Touama, bonsoir mes talkers politiques. Nous remercions le parti RDIG pour sa franche collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel. Nous leur souhaitons bonne chance sur la scène politique de notre pays. Nous sommes le RPG Arc-en-Ciel, rien ne fera trembler le navire jaune dans ce pays. Nous sommes sereins et optimistes. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Denguiraï, le communicant de RPG Arc-en-Ciel Volcom. Merci à vous, chers internautes. Nous poursuivons ce débat avec le deuxième sujet. Eh bien, nous allons nous intéresser à cet autre sujet, je le disais également, au menu. Après un mois de campagne d'information et de vulgarisation des mesures visant à réguler la circulation des véhicules en race campagne, l'heure est à la sanction. Désormais, le non-respect de la limitation de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la conduite sans permis, le non-respect, le non-port de la ceinture de sécurité en race campagne sont des infractions qui seront sanctionnées. Le Trésor public a procédé mercredi à la remise officielle d'un lot de carnets de contravention à la gendarmerie routière. Comment cela est perçu par les transporteurs? On aura au bout de fil le président de l'Union nationale des transporteurs routiers, M. Frébori Donzo. Il va intervenir dans cette émission. On me signale d'ailleurs qu'il est au bout de fil. Bonsoir, M. Donzo. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. On s'intéresse à cette mesure du haut commandement de la gendarmerie par rapport à la régulation de la circulation. On pose cette question. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous avez été associé dans la démarche, surtout la campagne d'information et de sensibilisation? Oui, pour la campagne de sensibilisation, nous avons été associés. Depuis le 29 octobre, nous avons commencé cette campagne de sensibilisation jusqu'au 30 novembre. Et hier, à partir du 1er plutôt hier, nous étions ensemble par rapport au démarrage de la mise en route des agents sur tout le territoire avec les carnets de contravention. Bien, alors il faut le dire, vous êtes quand même associé, vous connaissez le contenu de toutes ces mesures. Et comment les trouvez-vous? Est-ce que vous les trouvez sévères ou en tout cas, comment vous réagissez à toutes ces mesures-là? Oui, la réaction par rapport aux différentes mesures, c'est par rapport peut-être au prix que nous avons réagi parce que à ce niveau, nous n'avons pas été associés. C'est le ministère du Transport qui a fixé les tarifs et qui a fait valider ça par l'Assemblée, la défunte Assemblée. Donc, on avait demandé de revoir ce prix et on nous a dit sauf à la mise en place du CNT. D'accord. Donc, vous trouvez les prix exorbitants ou quoi? Oui, par rapport aux revenus du Guinéen, les prix sont un peu exorbitants, disons-le. Quelle a été la réaction? Est-ce que vous avez fait comprendre cela aux nouvelles autorités? Et si oui, quelle a été leur réaction? Je vous ai expliqué, j'ai dit la réaction, ils ont dit que c'est l'Assemblée, la défunte Assemblée qui avait intérimé le tarif là. Il faut maintenant la mise en place du CNT pour revoir. Donc, on attend, comme le CNT n'est pas mis en place d'abord, ça, on ne peut pas faire d'autres réactions pour le moment. Mani. Alors, monsieur Donzo, on apprend que les amendes varient entre 100 000 à 500 000 francs guinéens. 50 000. 50 000. Alors, vous avez pris part justement au départ de la gendarmerie routière. De votre côté, est-ce que vous avez exprimé des inquiétudes
par rapport à cette décision, je vais dire au paiement également, hein, bien qu'au paiement de ces contraventions. Comment tout cela va se passer? Et puis on sait quand même que certains agents peuvent se soustraire et continuer à arnaquer justement les transporteurs. Est-ce que vous avez exprimé des inquiétudes? Oui, on a bien exprimé les inquiétudes par rapport au paiement. Les paiements vont se passer par Orange Money et Mobile Money. Ça, c'est une première. Et pour les conducteurs qui n'ont pas, en tout cas, ces numéros... Il est difficile de voir dans un véhicule, si vous avez 5 ou 6 passagers, vous aurez quelqu'un qui a l'un des deux là, Mobile Money ou Orange Money. D'accord. Parce qu'on a posé tout ce problème avec le Trésor. Après, on a vu que ce paiement aussi nous rassurait davantage. Ouais. Bien. Et quant aux conducteurs, vous êtes un responsable d'une union. Comment tout cela est perçu? Est-ce que, parce qu'il y a eu d'abord une campagne de sensibilisation, est-ce qu'ils sont prêts à respecter toutes ces mesures? Parce que même si vous dites que les sanctions, le montant il est exorbitant, mais on ne vous fait pas payer si vous n'êtes pas vraiment en infraction. Est-ce qu'ils sont prêts à respecter toutes ces mesures? Oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu sensibilisation. Nous avons dit, et même hier, quand on était avec la gendarmerie, nous avons été clairs. L'objectif n'est pas de renflouer la caisse de l'État, non plus. L'objectif, c'est d'éviter les accidents, c'est-à-dire c'est pour la sécurité de la population guinéenne. L'objectif numéro 1, c'est ça. Oui. C'est la sécurité. Donc, nous avons dit à nos chauffeurs et à tous les usagers, parce que c'est pas seulement nos chauffeurs, hein, ça concerne même les autres usagers, vous-même dans votre voiture, vous êtes soumis à la même règle. Oui, évidemment. Donc, ce qu'on peut vous dire, si vous respectez les principes, vous n'allez pas payer un franc. Ouais. Si vous avez vu, c'est pour ça qu'on n'a même pas, du point de vue documentation, vous ne verrez pas dans la liste des infractions, l'assurance et la visite technique, vous ne verrez pas dans ces documentations. Tout est lié au conducteur. Ouais. Il y a survitesse, il y a dépassement, et il y a le dépôt de catégorie, dépôt de permis, dépôt de triangle. Tout est lié au conducteur. Ouais. Donc, on peut éviter. Ce sont des choses qu'on peut éviter. Bien. Pour l'instant, cette mesure ne vise que des véhicules en rase campagne. Qu'en est-il de ceux qui roulent dans les centres urbains? Oui, vous savez, c'est deux entités différentes. La gendarmerie s'occupe des rages campagne. Nous allons nous rencontrer avec la police pour voir comment organisé pour les centres-villes, dans les villes. D'accord. Bien. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Donzo. Merci bien, au revoir. Oui. Au revoir. Je rappelle que c'était Monsieur Frébori Donzo. Il est le président de l'Union nationale des transporteurs et routiers de Guinée-Bani. La mesure rentre en vigueur après un mois de sensibilisation, d'information et de vulgarisation, il faut le préciser. Et la mesure, on passe à la vitesse supérieure, c'est les sanctions qui vont tomber désormais. Et vous, personnellement, vous roulez, vous circulez, vous voyez combien de fois il y a des risques d'accident à cause des conducteurs indélicats, il faut le dire entre guillemets. Comment réagissez-vous à ces mesures et surtout à la façon dont tous ceux qui seront pris en flagrant délit vont s'acquitter de leur devoir, c'est-à-dire payer la contravention? Moi, je suis d'accord, la mesure en tant que telle est vraiment salutaire, puisque dans les autres pays, ça se passe comme ça. Ouais. Ce n'est pas propre que la Guinée. Ouais. Vous avez le Maroc, vous avez la Côte d'Ivoire tout près, un peu partout. Même ici en Guinée. Vous savez, on devait même aller plus loin parce qu'il y a également des chauffeurs qui sont derrière le volant, complètement sous. Ouais. Et on pouvait aller même à des cas d'accident. Vous avez dans les autres pays,
par exemple, si vous, par excès de vitesse ou par négligence, vous arrivez quand même à faire un accident jusqu'à ce qu'il y ait crime, vous payez non seulement la contravention, mais également vous êtes interdit de rester derrière le volant. Oui. Je pense que au-delà de la sensibilisation dont vous avez mentionné tout à l'heure, la sensibilisation doit continuer. Pas non seulement du côté des chauffeurs, mais il faut également sensibiliser ceux qui sont censés appliquer cette loi. Ouais. Je ne sais pas si derrière il y a eu une enquête de moralité pour voir un peu du côté de ces agents aussi. Ah ben, ceux ils qui doivent- reçoivent ces Non, formations. Attention, non, c'est le problème, BABA quand même. le problème, ce n'est pas la formation. Le problème, ce n'est pas la formation. Vous avez dans les rangs de nos policiers, la gendarmerie, il y a déjà un comportement malsain, ancré dans la mentalité de certains, Ouais. où ils se sont quand même évertués dans la pratique de l'arnaque, je le disais tout à l'heure. Pensez-vous qu'on Oui, bien on sûr. peut assister Bien sûr, à quand même des bien sûr. arrangements parce que le Vous Guinée avez- aime tellement Vous avez l'arrangement parlé tout à l'heure que ça ne va pas se passer dans les centres urbains. Pour ça- l'instant. Ça en rase campagne. Ça, c'est ce qui loin, concerne la gendarmerie, loin, hein, oui, bien sûr. la police va gendarmerie. s'occuper Bien des sûr, centres urbains. oui, bien sûr. Justement, est-ce que là, on a tenu compte d'une enquête de moralité par rapport au choix des hommes? Parce que vous savez que on a dit, bon, vous allez payer l'argent ne va pas directement dans les poches de ces gendarmes, ce qui est d'ailleurs un acte salutaire directement au trésor public. Ouais. Est-ce que ces agents-là, parce qu'ils n'ont rien à gagner, où il y a des récompenses quand même qui sont Est-ce prévues. qu'ils vont verbaliser tout le monde? Même Justement, s'ils vont verbaliser, est-ce qu'ils vont, mais est-ce qu'ils vont justement, noter? Et c'est puisque- possible. Écoutez, c'est puisque possible. il y a c'est lieu de possible. payer par exemple 100 000 ou 150 000. Ouais. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des petits arrangements, dire Ouais. le chauffeur, bon, Alors, paye 20 000 francs, paye 50 000. paye 20 000 cash, 50 000 cash, et puis je te laisse Ouais. passer. Ouais. Donc, ces petits arrangements. Prenez la route d'Ubreka, par exemple, à longueur de journée où la route est rétrécie, on assiste tellement à des comportements. Il faut appliquer la loi. Bien. C'est la seule chose qui manque dans la circulation. Récemment, vous avez vu avec les deux fils là, dès que les chauffeurs savent que quand ils sont en faute, la voiture est immobilisée, ils vont payer de fortes sommes. Je pense qu'ils Ils vont changer respecter, ouais. de comportement. Bien. Mais je m'inquiète encore le choix des hommes, Bien. des gendarmes qui seront On va pas choisis. continuer. on va Non, pas c'est continuer important. quand même, Le eh problème, bien, ce n'est pas le chauffeur, oui. c'est ceux qui sont choisis. Ayons pour une fois, hein, ayons confiance quand même. On verra Nous bien, allons- on verra peut ce que ça va donner. Bien. Voilà. Keno Suleiman, vous êtes aussi dans la circulation. Je ne sais pas si vous aussi vous faites de mauvaise conduite, je ne sais pas, ou si vous êtes souvent victime d'une mauvaise conduite, des conducteurs indélicats. Comment trouvez-vous cette démarche du haut commandement de la gendarmerie? Écoutez, je pense que c'est toujours bien de prendre des dispositions en vue de corriger tous les manquements que nous savons dans la circulation aussi, parce que ce n'est Ouais. pas que dans ce secteur. Donc c'est tout à fait louable que les autorités, disons, mettent autant de sérieux, autant de solennité dans ce qui, pour l'instant, va paraître comme la panacée Ouais. contre vraiment ce fléau. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne chose a priori. Maintenant, reste à savoir dans la pratique comment les choses vont se passer. Parce que moi j'aurais bien aimé qu'à côté des dispositions qui sont prises contre les éventuels contrevenants, qu'on dise également ce qui est prévu comme sanction pour ce qui est des Ouais. manquements qu'on observerait Bien sûr. de la part des agents. Ouais. Bien Parce sûr. que Mbani Voilà. le disait, c'est pas exclu que certains agents ne respectent pas, ne respectent pas les instructions qui leur... Soit tenté, hein, Bien sûr. parce que le Guinée, il faut le préciser, aime l'arrangement. Non, le c'est disait pas- à la c'est rédaction, pas- c'est la le nature Guinée humaine. aime C'est la l'arrangement, nature- c'est la nature et humaine. facilement, les agents peuvent tomber dans cette facilité. En tout cas, c'est pas exclu, Oui. c'est pas exclu. Et donc, au nom de la transparence, au nom du changement dans la gouvernance de ce pays, ce serait bien, en plus du fait d'exposer
c'est que les conducteurs, les mauvais conducteurs risquent éventuellement de mettre à côté, c'est que les agents indélicats aussi risquent au surtout, cas où ils s'exposeraient à certaines pratiques. Et pourquoi pas même mettre à la disposition des citoyens aussi un numéro vert? Absolument. Moi, quand je vois de c'est telles pratiques, ça. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. C'est important. Je pense que les autorités devraient vraiment, dans l'optique de qualifier davantage cette démarche, justement envisager une telle démarche, c'est-à-dire permettre aux citoyens vraiment d'avoir un moyen de se plaindre le plus rapidement possible. Parce que parfois ce n'est pas que les paiements qu'il faut éviter aux gens, il faut leur éviter aussi cette torture psychologique qu'on leur fait, c'est-à-dire à partir du moment où on estime que l'intéressé va faire jouer au dur, il ne va pas céder à l'intimidation, donc vouloir lui faire perdre du temps, et donc il y a toutes ces pratiques-là que nous savons dans la circulation. Quand un agent pense que tu ne vas pas jouer le jeu, tu ne vas pas lui glisser un billet pour te permettre de te libérer, à un moment donné, il se dit, bon, écoute, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de lui faire perdre du temps, surtout si il observe que tu es tant soit peu préoccupé par un éventuel rendez-vous. Donc il y a tous ces aspects. Maintenant, l'autre préoccupation que moi j'ai, c'est éventuellement en ce qui concerne un mauvais conducteur pris, donc disons en flagrant délit, mais qui n'aurait pas d'argent pour payer la facture. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que si qu'on l'amène à la fourrière, si on reste, non, justement non, attention, comment vous circulez sans justement, argent? en tout cas, si vous savez que vous êtes mauvais conducteur, vous savez qu'il y a des règles. Non, attendez, s'il s'agit de la loi, en tout cas, il n'est pas prévu. En attendant que la loi change, il n'est pas prévu. Il y a un vide juridique. Non, il n'y en a pas. C'est prévu. Il y a des dispositions qui sont prévues dans ce sens. C'est que le conducteur, on lui prive de ses papiers. D'accord. On prend ses papiers contre un reçu que l'intéressé va payer au trésor public. Mais pour cela aussi, il y a un délai. Et justement, il y a de ces agents qui ne respectent pas ces dispositions aussi. Dès qu'ils appréhendent l'intéressé, ils l'obligent, parfois ils le conduisent vers leur fourrière. Et tout cela, ce sont des pratiques auxquelles il faut mettre fin. Parce que si on veut rester dans le cadre de la loi, il faut pas non plus exagérer. Il faut pas, parce que tu portes une tenue, tu penses que les dispositions légales qui sont prévues ne suffisent pas. Il faut que tu en rajoutes. Et justement, il faut nécessairement prévoir des dispositions contre ces agents qui vont abuser. Cette partie, elle est très importante parce que ça se passe en longueur de journée. Effectivement, ce que soulève Souleymane, ça se passe dans la circulation. Vous avez des policiers, même si vous n'êtes pas en infraction, ils sont capables d'inventer d'autres infractions. Des infractions. Oui, d'autres infractions. Souvent, je suis d'accord avec vous parce que nous, nos routes ne communiquent pas. Aujourd'hui, vous marchez, vous roulez, vous ne savez pas si ici, vous ne devez pas vous arrêter. Eh bien, vous vous arrêtez. C'est aux policiers de créer cette information. C'est notre... Voilà, non, ici, on ne savait pas. Pendant ce temps, si vous ne devez pas vous immobiliser votre véhicule, en principe, il doit y avoir une plaque. Voilà un autre aspect qu'il faut régler. Nos routes ne communiquent pas. Aujourd'hui, si c'est le policier qui sait là où tu dois garer ou pas, il suffit qu'il soit content ou pas. Justement, je pense peut-être qu'on aurait dû poser cette question à Ferré-Bory, au-delà de la sensibilisation. Surtout à l'intérieur du pays. Quel endroit où il ne faut pas, parce qu'on a parlé de l'excès de vitesse. Au-delà de la sensibilisation. Est-ce que nos routes de l'intérieur du pays, il y a des indications où est mentionné, là vous devez filer, ou vous ne devez pas? C'est clair, c'est au-delà des sensibilisations. Est-ce que syndicats des transporteurs, ils ont également expliqué toutes les infractions aux chauffeurs? Parce que tenez-vous bien, Souleymane l'a dit. Non, on a énuméré. Vous apprenez un véhicule, vous devez maîtriser le code de la route. Non, pas au-delà des codes de la route. On a cité un certain nombre d'infractions. Est-ce que, parce que Souleymane l'a dit, il y a des chauffeurs, par exemple, il y a des chauffeurs qui ne sont pas allés à l'école. Désolé, on revient dans la dernière partie sur ce sujet. Merci fidèles auditeurs, on va observer une pause, on revient juste après.
Des députés de l'Assemblée nationale dissoute suite au renversement d'Alpha Condé continuent de réclamer le paiement de leur prime de la session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances rectificative. Ces parlementaires avaient introduit une requête auprès du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Où en sommes-nous avec cette requête? Pourquoi réclame-t-il ces primes? La réponse est avec M. Mohamed Lamine Kaba, il est président du parti Fidèle. Enfin, ils ne s'en foutent pas. Eh bien, désormais, le non-respect de la limitation de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la conduite sans permis, le non-port de la ceinture de sécurité en race campagne sont des infractions qui seront sanctionnées. Que pensez-vous de cette décision prise par les nouvelles autorités? Vous aurez la parole en fin d'émission. Avant de donner la parole à notre invité, on va lire rapidement ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de Film Guinée. Chérif nous écrit le choix des hommes n'est pas suffisant dans la gestion de la régulation de la circulation ainsi que des usagers. Certes, c'est une bonne ambition, mais il faut amener les institutions à jouer pleinement leur rôle. Les agents identifient les crimes et les manquements des usagers. Éviter de jouer le rôle d'agent de justice ou de recouvrement qui est un aspect de la justice. Voilà la toute dernière réaction. Ataoulaye Mobantingel revient. Bonsoir monsieur. C'est Aliou. Nous rappelons les chauffeurs à se conformer aux nouvelles dispositions prises qui vont dans l'intérêt de tout le monde, dont entre autres les chauffeurs, les passagers. Par ailleurs, nous interpellons les agents de sécurité d'agir avec professionnalisme sans tracasserie à l'endroit des usagers. Merci à vous, chers internautes. Nous allons à présent partir avec notre invité dans À bâton rompu. C'est monsieur Mohamed Lamine Kaba. Il est le président du Parti Fidèle. Bonsoir, monsieur Kaba. Bonsoir à vous, bonsoir au personnel de la radio et aux millions d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous parlons de votre réclamation. Dites-nous, qu'est-ce que, pour le bonheur de nos auditeurs, qu'est-ce que vous réclamez au juste aux nouvelles autorités? Ok, merci de m'avoir soumis à cette interview. Pour répondre directement à votre question, je dirais que, comme vous le savez, nous étions à l'Assemblée où ce coup d'État a interrompu le cours normal des choses, vous le savez. Oui. Et ainsi, nous avons pensé qu'il était important de rappeler les nouvelles autorités, si vous voulez, à certains principes, à la loi en vigueur. Et je veux dire notamment le règlement intérieur de l'Assemblée. D'abord, avant le règlement intérieur, le code de travail, la législation du travail souhaite qu'un travail fait doit être payé. Oui. Ainsi, nous étions déjà en session en ce moment, au moment du coup d'État, au mois de septembre. Donc, le mois de septembre doit être payé, mais aussi également les primes de session. Donc, que nous n'avons pas eu au moment où nous avons été interrompus dans nos travaux parlementaires. Au-delà de cela, il y a le règlement intérieur parle également de 6 mois de primes d'accompagnement, prime de départ. Et cela n'est pas seulement valable à nous. Nous l'avons observé sous le CNDD, quand le CNDD a accédé au pouvoir. Vous savez, par la même manière, les députés qui exerçaient ont bénéficié de ces 6 mois d'accompagnement. De même que les députés de la 8e législature que nous avons remplacés ont bénéficié des mêmes choses, même si ceux-là ont fait une prolongation de plus d'1 an de mandat. Ils sont allés dans 6 ans et quelques, alors que c'était 5 ans, mais ils ont bénéficié les 6 mois. Tous les députés sans aucune exception. Donc, ils ont bénéficié de ces avantages. Nous pensons que ce n'est pas une loi que nous avons taillée sur mesure pour nous, mais c'est une loi qui a toujours existé en Guinée et depuis toujours. Et comme ailleurs aussi. Bien. Donc, c'est pourquoi il y a un certain nombre de députés, 10 députés qui ont signé, si vous voulez, qui ont adressé un courrier aux nouvelles autorités en but de les rappeler, de les rétablir dans nos droits. Et pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse. D'accord, allez-y, Mbani. Monsieur Kaba, vous savez quand même que nous sommes en transition. Donc, qui dit transition parle de régime d'exception. Aujourd'hui, cette institution est dissoute. Alors, j'ai du mal à comprendre quand vous parlez du respect du règlement intérieur, respect de loi.
quand cette institution aujourd'hui est dissoute. Est-ce que à partir du moment où cette institution est dissoute, est-ce que ce règlement est toujours en vigueur? Oui, ben, ce qu'il faut retenir, il s'agit bien de l'État. L'État est une continuité, même si nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. Je veux dire, je ne sais pas quoi, nous n'avons plus de constitution déjà en vigueur, mais il est clair quand même que l'État guinéen, il y a certaines valeurs, il y a certains principes qui continuent encore. Vous n'êtes pas sans le savoir. À chaque fois que ces nouvelles autorités parlent, mais ils rappellent forcément des lois. Ouais. Je vous prends l'exemple. Lorsque plus de 44 généraux ont été mis en retraite, il a été bien rappelé. C'est un article, si vous voulez, de la loi de la programmation militaire qui a été rappelé que nous avons voté à l'Assemblée. Qui a été rappelé comme quoi que ces militaires doivent bénéficier des avantages, des privilèges, etc. qui ont été cités. Effectivement. Ça veut dire quoi? Si on est en train de valider les lois que nous avons votées et le règlement intérieur que nous-mêmes nous avons trouvé et que nous avons aussi validé, doit être aussi applicable à nous. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs lois qui sont souvent rappelées par les nouvelles autorités. Ça veut dire qu'ils ont dit que la Constitution n'existait pas. Mais leur référence aujourd'hui n'est outre que des lois encore qui existent. Bien sûr. Qui ont existé, qui ont trouvé leur place. Donc, c'est ma façon de dire. Le règlement intérieur est aussi une loi que nous avons trouvée. Nous, même la loi, c'est plus simple encore. Actuellement, ce qu'on est en train d'exécuter, parce qu'on était en session, de quelle session était-il? C'était la validation de la loi de finances rectificative. Est-ce que c'est la loi de finances rectificative? Mais c'est ce qui est en train d'être exercé maintenant. C'est une loi aussi. Bien. Voilà, donc on ne peut pas dire, on ne peut pas appliquer les lois que nous avons votées et que une autre loi encore qui a été votée par nos prédécesseurs que nous-mêmes nous avons encore validée peut ne pas être appliqué. Alors, est-ce que Monsieur Kaba, moi je reste encore sur ma faim parce qu'on sait que la 8e législature, effectivement, le règlement intérieur, ça a causé beaucoup de problèmes. Vous êtes parvenu, la 9e législature, à obtenir, à vous accorder sur un règlement intérieur. Est-ce qu'un règlement intérieur, vous avez pris la loi sur l'exemple sur la loi de la programmation qui apporte des avantages aux militaires qui sont allés à la retraite. Est-ce qu'un règlement intérieur peut faire force de loi? C'est parce que cette assemblée aujourd'hui, encore une fois, est dissoute. Oui, mais c'est ce que je veux vous dire. Le règlement intérieur est une loi. Soyez d'accord avec moi, est une loi qui a été votée à l'Assemblée. De même manière que la programmation militaire est une loi qu'on est en train d'appliquer maintenant. De la même manière que ce qu'on peut appeler pourquoi les fonctionnaires sont payés? Parce que la législation du travail, elle existe. Je crois que cette loi n'a pas été abrogée, même si la loi mère, qui est la Constitution, n'existe plus. Mais il est clair quand même qu'on est en train, on paye toujours les fonctionnaires, tous les cadres sont payés. C'est parce qu'on est en train de respecter ce qu'on appelle la loi du travail. Le code du travail. Donc, c'est la législation du travail qu'on est en train d'appliquer. De la même manière, le règlement intérieur est une loi aussi qui doit être aussi exécutée. Et de la même manière qu'on est en train de faire aussi, d'appliquer ce qu'on appelle la loi de finances que nous avons votée. Tout ça sont des lois. Même si la Constitution, qui est la loi fondamentale ou la loi mère, n'existe pas, mais nous avons plusieurs lois aujourd'hui qui sont en train d'être appliquées. Monsieur Kaba, il y a un peu plus de 2 mois que vous réclamez ce paiement. Vous l'avez dit, il n'y a pour l'instant pas de résultat, même pas de réaction des nouvelles autorités. Si la situation continue comme ça, à quoi pouvons-nous nous attendre? Est-ce que vous avez d'autres options en termes de démarche? Je pense que les nouvelles autorités nous ont enseigné une phrase que nous retenons quand on dit que, c'est-à-dire pendant cette transition, la justice sera la boussole, oui. De comment on appelle de la transition. Donc j'imagine bien que ils vont nous rétablir dans nos droits. Non, ça ne répond pas à ma question. Si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons nous adresser à la justice si ça ne passe pas. Parce que comme on nous rappelle déjà que la justice sera la boussole, à partir du moment où nous avons rappelé les nouvelles autorités à nous rétablir dans nos droits, si on ne le fait pas, on sera obligé de nous adresser à la justice pour nous rétablir dans nos droits, pour les rappeler. Bien. On n'a pas d'autre moyen. Ce qui est bien dit.
Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kaba. Merci. Au revoir. Je rappelle que c'était Mohamed Lamine Kaba. Il est le président du Parti Fidèle. Il fait partie de ces 10 députés qui réclament en tout cas leur prime de la session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances rectificative. Comment comprenez-vous ça? Il a dit, quand vous travaillez, vous devez payer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, sincèrement. Je ne sais pas si vous pensez la même chose. Mais n'oubliez pas que c'est sur 114 députés. Il y a... Eux, ils ont eu le courage de réclamer. Oui, ils ont eu le courage, mais ça n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. Comment? N'oubliez pas que cette assemblée dont vous faites allusion aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui imputer cette responsabilité Comment? à l'actif des nouvelles autorités. Je vous explique. Vous savez que cette assemblée, la 9e législature, c'est l'une des conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. N'oubliez pas. Non, attention, n'oubliez pas, parce que on sait que vous contredisez. Non, je ne me contredis pas. J'avais envie. On a nommé, ça n'a pas de sens. On a nommé des personnes qui ont fait la promotion. Est-ce que vous savez des gens qui ont fait la promotion du 3e mandat? Oui. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous savez aujourd'hui ces députés-là? Je suis désolé. Est-ce que au moins ces députés-là aujourd'hui ont de quoi vivre? Ces députés-là aujourd'hui, les Mohamed Kaba, ils réclament leur droit. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les travailleurs parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale, que ça fait plusieurs mois, ils ne sont pas payés? Mais qui réclament? Non. C'est pas parce que ces gens-là ne sont pas payés qu'ils veulent dire qu'ils ne vont pas réclamer. Ils réclament bien sûr. Bien. Moi, je me dis que ça va être très compliqué parce que vu tout ce que nous avions connu, j'avais même envie de poser cette question. En allant en justice, ces 10 députés-là, ils vont porter plainte contre qui? Contre l'État? Non, quel État? Quel État, s'il vous plaît? Attention. Mais non. Quel État? L'État, c'est une continuité. C'est là les nouvelles autorités. Non, attention. Les nouvelles autorités. Vous oubliez que nous sommes en transition, un régime d'exception, un régime qui n'est pas légal. C'est pourquoi il faut même brimer si le droit régime... des autres. Non, pas forcément brimer, pas forcément brimer. Attendons de voir la suite, mais moi je me dis que ces députés n'auront que leurs yeux pour pleurer. Bien. Parce que on sait que comment cette assemblée a été mise en place. C'est mon avis. Ça, je suis désolé. C'est votre avis. On attend de voir. Écoutez, on ne peut pas aujourd'hui prendre ces députés comme des diables. Pendant ce temps, pas des diables. On va considérer ces députés comme ceux qui sont à l'origine du problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pendant ce temps, on collabore avec des personnes qui sont au devant de la scène pendant la campagne du 3e mandat. Laissons tomber ça. Non, mais écoutez, moi je ne connais pas ces personnes. Je suis désolé. Vous pouvez les citer, Aliou. Non, vous pouvez les citer. Écoutez, vous savez, c'est un sujet délicat, je trouve, parce que autant on peut, dans les principes, dire que voilà, Monsieur Kaba et ses amis, ils ont travaillé, ils ont fait des efforts, ils devraient s'attendre à être rémunérés. Ça, on est d'accord sur le principe. Ça, y a pas de problème. Sauf que le contexte fait que il y a débat en la matière. Voilà. Nous savons tous que cette assemblée, c'est le produit de quelque chose qui a failli mettre ce pays à feu et à sang. Ça ne marche pas avec moi. Non, c'est pas pour vous. Attention, attendez, c'est discutable. Il faut qu'on soit d'accord. Des gens, on les paye. Il faut qu'on soit d'accord. On ne parle pas pour vous, Aliou. Ce que nous disons ici, nous ne le disons pas. Il le sait parce que même nous, journalistes, on a frôlé le pire. On sait comment on a couvert ces élections. Donc, en allant à cette assemblée, en allant à l'élection qui a conduit à cette assemblée, ces députés, ils ont fait un pari, celui de, en quelque sorte, de protéger, de miser sur leur propre intérêt, aux dépens de l'intérêt de la Guinée. Parce que jamais élection, enfin pas jamais, il y en a eu auparavant, mais ça fait partie des élections qui ne sont pas du tout inclusives, qui n'ont aucun caractère inclusif. Et vous savez que c'est un principe en matière de démocratie. Quand l'inclusivité n'y est pas, la légitimité dit au revoir. Et quand on est issu d'une institution illégitime, quelle que soit la légalité qu'on peut revendiquer, le manque de légitimité vous fragilise. Ouais, à partir de ce moment-là,
je crois que nos députés, nos anciens chers députés, ils sont dans une sorte de fragilité qui fait qu'il leur faut marcher sur des eaux. J'ai dit aller tout doucement vers la junte. Il y a lui-même quémander qu'on leur verse leur prime. Oui, là on pouvait comprendre. Et si tel n'était pas le cas, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et ils n'auront qu'à considérer que c'est l'autre. Disons que c'est le revers de c'est pourquoi je suis allé je me suis posé la question sur 114. Pourquoi les autres se cachent? C'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas assumer. Non. Si aujourd'hui, si demain les nouvelles autorités décident de payer ces primes-là, vous verrez, il y aura plus de 114 même. Il y aura même des députés qui vont s'inventer. Ces primes ne seront pas payées parce que ça va être un gâchis. Voilà. Ça va être un gâchis. Si vraiment, on sait que cette assemblée quand même est issue d'un coup de force. Il faut pas l'oublier. Aliou, à partir du moment où on est prêt à associer le RPG, le parrain du troisième mandat, à gérer ce pays, il faudrait qu'on évite un peu pourquoi vous vous accrochez à cette question? C'est vous qui vous accrochez parce que vous dites que ce sont ces députés-là qui ont cautionné le problème dans Moi, j'ai toujours rappelé, c'est pas le fait d'attribuer des postes qui constituent un problème dans ce pays. C'est un système. Comme j'ai toujours dit, ce sont les conditions de l'aide sociale qui déterminent la conscience sociale. Vous pensez aujourd'hui que les belles décisions que les nouvelles autorités sont en train de prendre, en tout cas couper avec, finir avec ces anciennes pratiques qui ont plongé ce pays dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Même si un exemple, vous nommez aujourd'hui un Damaro, qu'on traite de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui, un poste de responsabilité pour dire si vous volez, vous allez subir cela, si vous faites ceci, c'est ce qui va venir. Vous pensez qu'on va retomber dans les mêmes pratiques? Ça sera pareil pour ces députés-là aussi. Je pense qu'ils ne vont pas. Pas forcément. Je pense qu'ils ne vont pas reprendre la même chose. Non, ça va être compliqué que ces primes-là soient vraiment. Je suis d'accord, ça va être compliqué, mais bon, moi je pense ils peuvent aller, c'est une doléance. Ils ne peuvent pas intenter en fait un procès en justice. Vouloir intenter aujourd'hui un procès en justice, c'est empirer leur situation. Par contre, ils peuvent porter des doléances, je suis d'accord. Mais pas aller en justice. Voilà, le colonel Mamadi Doumbouya, peut-être il a entendu le cri de cœur de ces députés. La seule chose que je trouve intéressant dans ce qui est en train de se tramer avec les anciens députés, c'est l'éventuelle plainte qu'ils vont porter. Voilà, bien sûr. Moi, je suis curieux de savoir quel est le magistrat guinéen qui va accepter de s'occuper de cette plainte. Vous voulez dire, donc les magistrats vont continuer à se soumettre aux autorités? Non, ils sont libres de porter plainte, Suleiman. Ils sont libres. Oui, j'ai pas dit le contraire. Merci. C'est l'issue de la plainte. Merci beaucoup. Mais j'attends de voir le magistrat qui va prendre la plainte. Merci, cher talker de ce jeudi. On va donner à présent la parole à nos auditeurs dans Ils ne s'en foutent pas. Désormais, le non-respect de la limitation de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la conduite sans permis, le non-respect de la ceinture de sécurité en race campagne sont des infractions qui seront sanctionnées. Eh bien, que pensez-vous de cette décision prise par les nouvelles autorités? On vous donne la parole, appelez-nous sur le 81-85. Un auditeur déjà au bout de fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à tout le travail de FIM FM. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, quand même. C'est M. Diallo, Yulde. Bien sûr, Mahmoud de Sikora, IFDZ. Bienvenue, nous vous écoutons, M. Diallo. Merci. Moi, c'est salué cette décision. Parce que notre pays, on doit changer tout maintenant dans notre pays. D'accord. Parce que moi, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Si tu vois comment les gens se comportent là-bas, tu viens voir ici comment les gens se comportent. On doit tout changer dans notre pays. Moi, c'est salué cette décision. Je les encourage. Bien, merci infiniment à vous. Monsieur Diallo, continuez à nous appeler sur le 81-85. Dites-nous ce que vous pensez de cette... On a un auditeur, je crois, au bout du fil. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir mon père. Bonsoir à tous. Bonsoir à M. Mbani. Sans oublier le grand général de l'émission Mirador, M. Kaba. Bienvenue à vous. Écoutez, moi je voudrais demander à tous les usagers
concernés de se conformer, n'est-ce pas, comment dire, à ces nouvelles dispositions. Vous savez, les bonnes initiatives ne finissent pas en Guinée, mon frère, mais c'est l'applicabilité. Moi, le souci que j'ai, c'est par exemple, si quelqu'un, un Nigérien arrivait, n'est-ce pas, comment dire, à faire une infraction, l'argent là, où ira l'argent là? Au trésor public directement. Toutes les dispositions, parce qu'il ne faut pas improviser des initiatives. C'est important de le rappeler. Et il faut que les gens, il faut qu'on essaie de sensibiliser tout le monde pour dire, quand vous vous rendez coupable, n'est-ce pas, à une infraction, voilà là où vous devez, n'est-ce pas, déposer. Bien, vous payez l'argent, je vous informe, vous payez l'argent par voie électronique à travers les opérateurs de téléphonie qui en ont. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez les infos. Monsieur Sidibé Abouakar, vous aurez sans doute sur les sites d'information, mais également dans nos éditions. Est-ce qu'on a un auditeur au bout de fil? On me signale que c'est fini. Merci infiniment à vous, fidèles auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.